Alors pour les personnes qui n'ont pas une mémoire de poisson rouge, souvenez-vous qu'en France, après le Front populaire au pouvoir, nous avons eu au pouvoir l'extrême droite nationaliste, vichyciste, celle du maréchal Pétain. Mais que bien que c'était l'extrême droite qui était au pouvoir avec le maréchal Pétain, qui en vérité pas beaucoup de pouvoir et qui était un peu gâteux, celui qui avait véritablement le pouvoir, c'était le Premier ministre Pierre Laval, qui était socialiste et qui lui était directement lié au Parti national socialiste allemand. Donc il faut bien identifier les familles politiques. Vous n'êtes pas à l'ombre, et vous le verrez, que la gauche, que l'extrême droite soit au pouvoir mais totalement inefficace. C'est le cas des Orléans, qui sont liés au fascisme, au nazisme, à l'extrême droite en réalité, le mot racisme et les camelots du roi et toute cette mouvance identitariste française, et que de l'autre côté vous ayez un Premier ministre qui soit de gauche et qui soit le collaborateur de l'Algérie socialiste et de la Russie et de la Chine post-soviétique et post-maoïste, mais qui reste quand même à la base dirigé par des gens qui sont des communistes. Morning sun, I feel you touch me in the pouring rain, and the moment that you wander far from me. Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis Pascal Tréfinguy, la m'accusant, Tachi, Delek, que tous vos vœux se réalisent. Aujourd'hui, je vais répondre à une question d'un internaute qui s'appelle Julien, et qui a mis une petite photo de Matrix et qui, restons polis, et qui me demande eh bien où on en est au niveau politique en France, qu'est-ce qui se passe, parce qu'il est un peu perdu, et de savoir qui voter et qu'est-ce que sont les différentes familles politiques. Alors, j'ai préparé pour lui un petit papier qui sera mis sur le groupe WhatsApp que voici. Voilà, je fais ça rapidement à la main en prenant le petit déjeuner. Il faut comprendre qu'en France, il y a 4 familles politiques. Il y a les familles politiques où on est plus individualiste et les familles politiques où on est plus collectiviste. Chez les individualistes, on a le fascisme. Qu'est-ce que c'est le fascisme? C'est lorsque l'État est contrôlé par des grandes entreprises. Donc l'État est complètement contrôlé par des grandes entreprises. C'est le cas dans l'Italie de Mussolini ou dans l'Allemagne nazie. C'est grosso modo ce que voulait proposer Balladur, le Premier ministre Balladur, qui était un atlantiste, un SEA. Il voulait nous proposer qu'il y ait des grandes entreprises internationales avec des noyaux durs d'actionnaires, qui est le contrôle de l'économie française et donc le contrôle de l'État. Sarkozy est arrivé derrière et ces grandes entreprises, il les a données à ses copains américains. Donc c'est véritablement dans le sarkozysme et dans le balladurisme la tendance fasciste au sein de nos sociétés. Dans ce système individualiste, on a aussi le système libéral et le système socialiste qui sont au centre. Qu'est-ce qui caractérise le système socialiste et le système libéral? C'est l'existence d'un marché. Dans le système libéral, c'est le marché des capitaux qui contrôle l'État. Dans le socialisme, c'est la population qui contrôle l'État. Alors lorsque l'État est contrôlé par des entreprises avec des capitalistes d'un marché, c'est ce qu'on appelle la démocratie libérale. Lorsque eh bien, c'est plutôt les travailleurs qui contrôlent l'État à travers la démocratie notamment, c'est ce qu'on appelle la social-démocratie. Et du côté, donc on rentre là dans le système, la famille politique collectiviste, et là on va rencontrer eh bien à l'extrême, à l'opposé du communisme, le fascisme, où dans le fascisme l'État est contrôlé par les grandes entreprises, et bien dans le communisme il n'y a pas d'État et il n'y a pas de propriété privée, c'est la communauté, et donc d'où le mot communisme, qui contrôle. Au niveau des systèmes politiques, le système idéal, c'est le système du roi philosophe, de la synarchie de Platon. Cette synarchie de Platon, elle passe 4 natures psychiques qui donnent 4 castes qui ne sont pas héréditaires, qui sont la nature psychique de chaque personne, sa réaction à la sédentarité, et avec un régulateur. Donc chez les nomades, c'est le chaman qui a accès à la mémoire du passé et qui se projette dans le futur avec des prédictions. Et chez les sédentaires, c'est l'empereur qui est dans l'instant présent et qui sent toutes les informations qui viennent du ciel, toutes les informations qui viennent de la terre, qui les transmet à la société pour lui permettre de s'adapter aux modifications de son environnement terrestre et céleste.
Lorsque ce système est détruit, eh bien, on a la timocratie, comme en Iran, c'est lorsque le clergé contrôle la société au nom de la morale. Il y a l'oligarchie, comme actuellement, par exemple, en Arabie Saoudite ou en Angleterre, lorsque la noblesse dirige par la guerre et par la richesse monétaire, donc par la violence et par l'argent. Il y a la démocratie, c'est lorsque la majorité des gens font leur opinion, décident de ce qu'on doit faire. Alors il faut savoir que la majorité des gens, elle est toujours formée des incompétents. Sur n'importe quel sujet, la majorité des gens, elle est formée des gens qui ignorent le sujet. Quand on est compétent, c'est toujours de rares spécialistes. Donc la démocratie, c'est les incompétents au pouvoir, et on l'a remarqué tout au cours de l'histoire. Reste la tyrannie, c'est lorsqu'un dictateur ment et violente son peuple. C'est par exemple la Corée du Nord. Dans les années à venir, quelle est la chronologie? D'après Marie-Julie Jahenny, le Padre Pio et Alois Irlmayer et les apparitions de la Vierge, eh bien, on aurait l'apparition au pouvoir de l'extrême droite nationaliste cette année au mois de juillet, l'incapacité à former une majorité, un gouvernement instable, des émeutes qui amèneraient le président à prendre les pleins pouvoirs de déclarer la guerre avec la Russie avant d'être assassiné par l'armée lors d'une manœuvre délicate dans l'Adriatique où le Charles de Gaulle serait coulé. S'en suivrait au mois de février 2025 des élections qui porteraient la gauche au pouvoir et qui provoqueraient une guerre civile en France entre l'extrême droite et l'extrême gauche, en sachant qu'il y aurait seulement un petit parti républicain qui serait favorable à la France, c'est sans doute les anciens gaullistes, mais tout le reste, l'extrême gauche et l'extrême droite vont aller à l'affrontement. L'extrême droite va à l'affrontement contre les immigrés qu'elle rend responsables de la ruine de la France, et l'extrême gauche va à l'assaut des capitalistes des riches qu'elle rend responsables de la ruine de la France. Donc on a une guerre civile où la gauche va s'attaquer aux riches et la droite, l'extrême droite, va s'attaquer aux étrangers. Évidemment, le problème, c'est pas les étrangers et c'est pas les capitaux. Le problème, c'est les Français eux-mêmes qui se sont laissés embarquer dans ces idéologies nauséabondes depuis au moins Philippe le Bel. C'est un cycle de 720 ans, 10 cycles de Mercure qui devrait prendre fin en 2028. Ensuite, on aurait une occupation par la Russie et par des puissances du Maghreb en France qui amènerait à la proclamation de république islamique au sud de la France sous le contrôle de l'Algérie et d'une monarchie orléaniste dans tout le centre et l'est de la France dirigée par les Orléans. Évidemment, il y aura une résistance qui s'organisera à ça à partir de la Bretagne, avec l'aide des Irlandais, des Espagnols, des Portugais et des Marocains, qui porteraient au pouvoir un roi de France, descendant de Louis XVII, sorti de la divine providence, qui s'associerait avec Louis XX, qui est le roi légitime de France selon les règles de la coutume de France, avec une stratégie de reconquête qui irait jusqu'à Jérusalem, en passant par l'Italie, sur plusieurs années, qui suivrait les pas, en France en tout cas, de Jeanne d'Arc. Voilà la situation actuelle. Alors que faire face aux élections? Eh bien, soit vous votez à gauche, soit vous votez à droite, mais il faut savoir que la gauche, c'est plutôt la social-démocratie, c'est quand les travailleurs obtiennent des droits contre les capitalistes, que la droite, c'est plutôt le marché et donc les détenteurs de capitaux et les banques qui contrôlent tout le monde. Alors évidemment, Jordan Bardella, c'est un agent de la démocratie libérale, mais un adepte du fascisme. Il est lié depuis son adolescence au groupe de l'extrême droite comme le GUD. Sa petite amie d'ailleurs était la fille d'un des fondateurs du GUD, donc il est lié à l'extrême droite néo-nazie à l'intérieur du Rassemblement National. Il maintenant s'est orienté un petit peu plus vers la droite républicaine classique à la Zemmour. Voilà, mais c'est des gens qui restent favorables à l'atlantisme, au sionisme, c'est-à-dire l'intégration de la France dans l'OTAN, dans l'Union européenne et dans l'euro, et la soumission de la France au marché de capitaux anglo-saxons. De l'autre côté, il y a le Nouveau Front Populaire, qui proclame la social-démocratie, qui veut justement diminuer les pouvoirs de l'État, qui nous met en garde contre l'apparition d'un État totalitaire au service du capitalisme, et qui pense qu'il faut limiter la propriété privée à un certain montant pour permettre de financer la vie collective, le respect des travailleurs, avec des cadences de travail, avec l'égalité des droits et une qualité de travail qui soit bonne. Je ne cache pas que je suis plutôt favorable à la social-démocratie. Entre les deux, eh bien, il y a la voie traditionnelle, ce qu'on appelle la démocratie sociale française, républicaine. Elle est l'héritière de la démocratie royale de l'Ancien Régime. C'est ce mouvement, grosso modo, qui est porté par les gaullistes, mais qui représente maintenant 3
à 4% des électeurs en France. Sur ce, faites le bon choix. Les instructions de vote, puisque les étudiants me le demandent, c'est de ne pas voter aux élections nationales et aux élections présidentielles, sauf pour faire barrage à quelqu'un d'extrêmement dangereux comme Bolsonaro, et par contre de bien s'investir dans la politique au niveau local, notamment au niveau municipal et au niveau des associations. Moi, je suis en faveur, comme monarchiste, de la démocratie directe et de la démocratie participative, c'est-à-dire que les sujets du roi soient consultés en permanence sur tous les sujets et qu'on prenne notre décision collectivement, non pas à la majorité, mais à l'unanimité, en sachant qu'il est très facile, en réalité, de suivre une voie morale avec un destin qui est celui de notre pays en tant que fille de l'Église, fille aînée de l'Église, avec un destin, puisque la culture française est la deuxième Israël et qu'elle a pas mal universalisé son message. Sur ce, je vous dis à très bientôt. Ciao. Donc le petit papier est disponible sur le groupe WhatsApp. Ciao. Personne ne veut croire et qui coûte très cher à ceux qui n'y sont pas initiés. Te voilà prestement initié au secret de la pomme. En feras-tu bonne